Donc on voit un lien évident entre la fin de cette sourate et le début de la sourate suivante. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Vous avez repéré le verbe يَأْتِيَ. Vienne. C'est ce que vienne, la certitude qui est la mort. Et le premier verset de sourate An-Nahl, c'est Ata Amrullah. On retrouve le même verbe. Et cette sourate An-Nahl, sourate des abeilles, est une sourate makkiya, c'est-à-dire révélée avant la hijra. يقول تعالى مقربا لما وعد به محققا لوقوعه. Allah le Très-Haut porte à notre connaissance que ce qu'il a promis est proche et arrivera bientôt. Et cela ne fait aucun doute. Lorsqu'il dit ata en utilisant le passé pour une chose qui va arriver comme si elle était déjà arrivée, puisque de toute manière elle arrivera. قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه. L'ordre d'Allah arrive. Ne cherchez pas à le hâter, à le précipiter, à le faire venir avant le moment fixé. فإنه آت. De toute manière il arrivera. وما هو آت فإنه قريب. Et ce qui doit de toute manière arriver est en réalité proche. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Donc l'ordre d'Allah est arrivé. Ne cherchez pas à l'anticiper. Allah, subhanahu, parle Allah, loin de lui tout défaut. Pureté à lui. Wa ta'ala, et il est le Très-Haut. Le Très-Haut dans tous les sens du terme. La hauteur, lui-même est très haut, puisqu'il est au-dessus de ses créatures. Et également, il est très haut, il a de l'importance. Et il est très haut également, il domine tout. Il est bien au-dessus de ceux qu'il lui associe. Minisbati shariki, lui attribuant un associé. Allah est au-dessus de cela. Comment pourrait-il avoir un associé? Al-walad, un enfant. Allah est au-dessus de cela. Comment enfanter, donc avoir un semblable qui est proche pour pouvoir, avec ce semblable, avoir un enfant. Allah est au-dessus de cela. Et un enfant donc, qui a les mêmes qualités, qui se transmet de père en fils, ce n'est pas possible. Allah est au-dessus de ça. Ta'ala amma yushriku. Wa-sahiba, ceux qui le attribuent une compagne, une femme. Wal-kuf, également ceux qui le attribuent un égal. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ghayri dhalika mimma nasabahu ilayhi al-mushrikun. Et tout ce que les polythéistes lui attribuent, Allah est bien au-dessus. Mimma la yaliqu bi jalalihi aw yunafi kamalahu. Tout ce qui attribuent Allah et qui ne conviennent pas à sa majesté ou qui sont en contradiction avec sa perfection. Allah est au-dessus de cela et ses imperfections sont on ne peut plus loin de lui. قال الشيخ رحمه الله ولما نزه نفسه عما وصفه به أعداؤه ذكر الوحي الذي ينزله على أنبيائه مما يجب اتباعه في ذكر ما ينسب لله من صفات الكمال. Donc ce qui ne convient pas à Allah est écarté et éloigné dès le début de la sourate. Subhanahu wa ta'ala amma yushrik. Une fois que les choses ont été éclaircies, vient maintenant la mention de ce qu'on doit dire au sujet d'Allah. On sait ce qu'on ne doit pas dire, ce qu'ont attribué les polythéistes. Que dire au sujet d'Allah? Eh bien, on dit ce que la révélation يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. Vient maintenant la mention de la révélation transmise aux prophètes. Et c'est de cette manière qu'on peut connaître Allah. فذكر الوحي c'est الإعلام في خفاء, une information transmise de manière subtile. Donc c'est quelque chose qui n'est pas perceptible de manière commune et cette révélation est transmise d'Allah aux prophètes. Au pluriel, ينزله على أنبيائه, et c'est cela qu'il est obligatoire de suivre. مما يجب اتباعه في ذكر ما ينسب لله من صفات الكمال. On veut savoir qui est Allah, c'est en connaissant ses qualités. Or ces qualités sont celles de la perfection. Et ces qualités,
on peut les apprendre, on peut en prendre connaissance comment? Justement en suivant cette révélation. La révélation, donc, pour nous musulmans, c'est le Coran, et la Sunna également, c'est une révélation. C'est ainsi qu'on connaîtra la perfection d'Allah en connaissant ses qualités, ses attributs, as-sifat. فقال ينزل الملائكة بالروح par son ordre min amrihi, il fait descendre les anges avec la révélation sur qui il veut, sur qui il veut parmi ses serviteurs. Donc il fait descendre les anges, al-malaika bir-ruhi. Ar-ruh, c'est donc ce qui donne la vie, bien entendu. La différence entre un vivant et ce même vivant, une minute ou quelques secondes seulement après sa mort, c'est Ar-ruh qui a quitté son corps. Donc Ar-ruh, c'est ce qui permet la vie. Or, ce qui permet la vie de l'être humain, la vie réelle, c'est la révélation. D'où le nom Ar-ruh. Et ce ruh descend de la part d'Allah, cette révélation, par le biais des anges qui le transmettent. Bil-wahi alladhi bihi hayatul arwah. Donc, ce qui donne la vie au corps, c'est Ar-ruh, qui distingue le vivant du mort. Mais ce qui donne la vie à l'âme, c'est la révélation. Ala man yasha'u min ibadihi. Vers qui descend cette révélation? Vers les gens qu'Allah a choisis. Mimman ya'lamuhu salihan litahammuli risalati. Ceux qu'Allah sait être dignes et qui conviennent à la réception de cette vie qu'est la révélation. Son message. Ceux qui sont aptes à recevoir le message d'Allah et à donc être son messager, ses messagers. وَزُبْدَةُ دَعْوَةِ الرُّسُلِ كُلِّهِمْ وَمَدَارُهَا عَلَى قَوْلِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا. Ce message se résume, quelle est la crème de ce message qui le résume? C'est mettre en garde en disant aux gens La ilaha illallah. La ilaha illa ana fattaqoun. Donc, il fait descendre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs afin d'avertir les hommes en leur disant il n'y a de divinité digne d'adoration que moi, craignez-moi donc. Fattaqoun. Donc souvent on traduit craindre, craint Allah ou la crainte d'Allah. Et on peut aussi traduire se prémunir, prendre ses précautions justement en obéissant. Lorsqu'il s'agit d'obéir et en considérant vrai lorsqu'il s'agit d'information. نعم أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا أي على معرفة الله تعالى. Donc la ilaha illallah inclut, bien entendu, et est basé sur la connaissance d'Allah. وتوحده أو على توحده في صفات العظمة. La ilaha illallah inclut également qu'il est le seul à avoir les qualités de la majesté, de l'immensité. C'est pour cela qu'il n'y a que lui qui mérite d'être adoré. Donc cela est inclus dans cette expression. La ilaha illallah. Les qualités de l'immensité, la majesté, التي هي صفات الألوهية. الألوهية. Donc, le droit d'être adoré. Ce droit d'être adoré. Et découle en fait des qualités de la perfection. Ce sont les qualités de celui qu'il faut adorer.
وعبادته وحده لا شريك له وعبادته toujours وحده لا شريك له فهي التي أنزل بها كتبه وأرسل رسله. Donc c'est Hiya, il parle sûrement de Zubda. Zubdatu da'wat ar-rusul. Yani la crème, la moelle, la substance, yani le résumé condensé de tout ce qu'ont dit tous les prophètes, c'est La ilaha illallah. C'est pour cela qu'Allah a fait descendre ses livres. C'est pour cela qu'il a dépêché des prophètes en les missionnant. وَجَعَلَ الشَّرَائِعَ كُلَّهَا تَدْعُو إِلَيْهَا. Toutes les lois, en fait, tout le droit musulman, toutes ces législations, sont autant de voies qui mènent vers La ilaha illallah et y appellent. وَتَحُثُّ. Donc, toutes ces législations sont en fait des invitations à n'adorer qu'Allah. وَتُجَاهِدُ مَنْ حَارَبَهَا. Et une invitation à combattre, à lutter contre ceux qui combattent la ilaha illallah et cherchent à mettre en place ce qui est contraire à la ilaha illallah. Voilà donc le message des prophètes. ثم ذكر الأدلة والبراهين على ذلك. Ensuite Allah mentionne les preuves et les arguments et les indices qui appuient que effectivement la ilaha illallah. Comme vous le savez sûrement, cette sourate, c'est sourate al-Nahl, sourate grandiose, et également surnommée sourate al-Ni'am, sourate al-Ni'am, les bienfaits. Car Allah mentionne de nombreux bienfaits, parmi lesquels justement le fait que les abeilles produisent du miel, ce qui est un des bienfaits. Et la tawhid est bien détaillée dans cette sourate, comme on va le voir maintenant. قال تعالى خلق السماوات والأرض بالحق الآيات. Et donc là il commence à énumérer les preuves du tawhid que seul Allah mérite d'être adoré. قال الشيخ هذه السورة تسمى سورة النعم فإن الله ذكر في أولها أصول النعم. C'est bien fait. Au début de la sourate, Allah parle des grands principes, les grands principes de ces bienfaits. Les bienfaits centraux, on peut dire, ou principaux. وقواعدها وفي آخرها متمماتها ومكملاتها. Et ensuite, donc tout au long de la sourate, ça continue, et à la fin de la sourate, Allah parle de ce qui va parfaire les bienfaits et donc les finitions, si vous voulez, dans des bienfaits. Donc il parle des grandes bases qui sont des bienfaits, dans les grands fondements, et à la fin de la sourate, il parle des finitions et de ce qui va venir parachever ces bienfaits. فأخبر أنه خلق السماوات والأرض بالحق. Première chose, comme on a vu à la fin de sourate Al-Hijr, Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité. En toute vérité, c'est-à-dire que la création, elle a un but. Elle indique quelque chose. Elle est l'indice, donc, de quelque chose à comprendre et à saisir. Quel est-il? ليستدل بهما يعني السماوات والأرض العباد على عظمة خالقهما. Pour que les gens, en observant les cieux et la terre, apprennent quelle est la grandeur de celui qui a créé cet univers.
وَمَا لَهُ مِن نُعُوتِ الْكَمَالِ, et qu'il a forcément, vu qu'on voit sa création, il a toutes les qualités de la perfection. وَيَعْلَمُ أَنَّهُ خَلَقَهُمَا مَسْكَنًا لِعِبَادِهِ الَّذِينَ يَعْبُدُونَهُ. Et afin que les gens sachent, en observant le montage, si vous voulez, la manière d'agencer ce monde, qu'Allah a fait en sorte que ce soit un lieu habitable. Cette planète soit un lieu habitable, adapté au genre humain, afin qu'ils occupent cet espace, ces gens qui l'adorent, ce créateur. Comment? En appliquant les ordres qu'il leur donne et les lois qu'il leur a fixées, et qu'il a justement fait descendre sur les prophètes qui transmettent cette religion, comme cela est mentionné dans les versets précédents. وَلِهَذَا نَزَّهَ نَفْسَهُ عَنْ شِرْكِ الْمُشْرِكِينَ بِهِ. Donc cette création, elle a été faite pour que les gens adorent Allah, pas quelqu'un d'autre. C'est pour cela qu'Allah, juste après, redit encore une fois, Ta'ala amma yushrikun. Il est bien au-dessus de ce qu'ils lui associent, ce qu'ils adorent avec lui. Ce ne sont pas eux qui ont créé les cieux et la terre. Allah est bien au-dessus de cela. أيتنزه وتعاظم عن شركهم فإنه الإله حقا. Il n'y a que lui qui mérite d'être adoré. الذي لا تنبغي العبادة والحب والذل إلا له تعالى. Donc l'adoration, l'amour profond qui est une forme de soumission. والذل, l'humilité et la soumission docile, il n'y a qu'Allah qui mérite cela. ولما ذكر خلق السماوات والأرض ذكر خلق ما فيهما. Après avoir parlé des cieux et de la terre, Allah parle de la création de ce qui peuple ou ce qui occupe cet univers. وبدأ بأشرف ذلك, en parlant de ce qu'il y a de plus noble dans l'espace de ces cieux et ces terres, à savoir l'être humain. L'être humain, à qui Allah a donné une dignité. فَقَالَ خَلَقَ الْإِنسَانِ, première créature dont il parle, parmi les occupants des cieux et de la terre. خَلَقَ الْإِنسَانِ, il a créé l'être humain, مِنْ نُطْفَةٍ, à partir d'une goutte. لَمْ يَزَلْ يُدَبِّرُهَا وَيُرَقِّهَا. Cet être humain que tout le monde connaît, une fois qu'il est fini et adulte, ou presque, mais au départ, il était quoi cet être humain? Il était une goutte liquide. Entre le moment où il était une goutte et au moment où il est un être humain, et même un être humain qui se permet de critiquer et de polémiquer entre ce moment et ce moment. Il s'en est passé des choses qu'Allah rappelle et que le cheikh explicite. لم يزل يدبرها ويرقيها وينميها. Ce développement dans l'état embryonnaire, il y a bien quelqu'un qui s'en est occupé. Passer de tel état à tel état dans des proportions bien précises, avec un timing bien précis, des conditions bien précises réunies, une courbe, une orientation bien définie. Allah rappelle cela, que l'être humain est créé à partir d'une goutte. L'être humain, celui qui va même entendre ce verset. Donc lui-même, il sait qu'il n'a pas toujours été tel qu'il est. Il était avant cela microscopique. Et c'est son maître, son Seigneur, qui s'est occupé de lui, qui a pris soin de lui, qui l'a entouré de ses soins,
jusqu'à ce qu'il atteigne ce qu'il est, au moment où il entend ce verset. Et c'est semblable. فقال خلق الإنسان من نطفة فلم يزل يدبرها ويرقيها وينميها حتى صار بشرا تاما jusqu'à devenir un être humain en pleine possession de ses moyens. كامل الأعضاء qui dispose de membres complets. الظاهرة والباطنة, des organes qui sont visibles et des organes également à l'intérieur même de son corps. قد غمره بنعمه الغزيرة, et cet être humain croule sous l'avalanche des bienfaits d'Allah. حتى إذا استتم, et après avoir atteint le sommet de son développement, que se passe-t-il? Cet être humain s'enfle d'orgueil. فخر بنفسه وأعجب بها, et il se met à avoir une haute opinion de lui-même et à se complaire. فإذا هو خصيم مبين, et il se transforme en quelqu'un qui polémique, et qui polémique avec éloquence, en utilisant des arguments. Et voilà que l'homme devient un disputeur déclaré. يحتمل أن المراد, ça peut vouloir dire فإذا هو خصيم لربه, un disputeur qui polémique contre son Seigneur, qui l'a fait passer d'une goutte à l'être humain qui polémique. C'est lui, il polémique contre qui? Celui qui a fait de cette goutte un être humain. خصيم مبين خصيم لربه يكفر به, il le renie, il mécroit, il est en dispute avec les messagers de celui qui a fait de lui un être humain. Il engage le débat, il débat en s'opposant au prophète. Il traite ces signes, ces versets de mensonges. Parce qu'il a oublié, ce pauvre être humain a oublié qu'il était microscopique et qu'il avait besoin de quelqu'un jusqu'au moment où là il est en train de polémiquer, mais il a oublié, le pauvre. ونسي خلقه الأول وما أنعم الله عليه به من النعم. Il a oublié la série et la cascade de bienfaits forcément nécessaires puisqu'il existe. Il est même en train de polémiquer. فاستعان بها على معاصيه. Et toute cette cascade et cette suite de nombreuses faveurs déversées sur lui, il les utilise pour désobéir à celui qui lui a donné. استعان بها على معاصيه. Donc ça c'est ce que peut signifier ce verset. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. قال الشيخ ويحتمل أن المعنى أن الله أنشأ الآدمية من نطفة ثم لم يزل ينقله من طور إلى طور حتى صار عاقلا متكلما. Le deuxième sens qu'on peut comprendre de ce verset, c'est que cet être humain était une goutte au départ, donc qui n'a pas de conscience, qui n'a pas de raison, qui ne parle pas, qui ne peut avoir aucun avis et aucune opinion. Que s'est-il passé entre ce moment et le moment où il commence à argumenter? Il y a bien quelqu'un qui lui a donné cette faculté et qui s'est donc occupé de lui et a pris soin de lui et lui a permis d'atteindre ce degré de développement.
صار عاقلا متكلما ذا ذهن ورأي يخاصم ويجادل au point où il est capable de monter une argumentation et il est capable de engager un débat qui demande des facultés cognitives, comme on dit aujourd'hui, où il est capable de établir des liens entre un argument et un contre-argument et organiser des informations dans un sens pour affirmer ou réfuter avec différents styles et manières pour convaincre. C'est pas comme ça. Ça demande de nombreux préalables. Qui lui a donné ces préalables? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah s'est occupé de lui. فَلْيَشْكُرِ الْعَبْدُ رَبَّهُ. Allah lui rappelle cela, l'être humain, pour qu'il soit reconnaissant. فَلْيَشْكُرِ الْعَبْدُ رَبَّهُ الَّذِي أَوْصَلَهُ إِلَى هَذِهِ الْحَالِ. De l'état où il ne connaît rien, à l'état où non seulement il connaît, mais cette connaissance, il peut la mobiliser pour atteindre des objectifs, répondre, répliquer, argumenter, convaincre. C'est une énorme faveur. Il doit donc être reconnaissant. التي ليس في إمكانه القدرة على شيء منها. Il ne peut pas lui-même devenir un disputeur, un argumentateur, un polémiste d'aujourd'hui. Il peut tout seul devenir polémiste. Il naît et tout seul lui-même, il devient quelqu'un qui est capable de parler, d'argumenter. Ou cette goutte microscopique elle-même, elle peut faire en sorte de devenir... Ce n'est pas possible. Donc il y a quelqu'un qui s'est occupé de lui. Ce quelqu'un, il ne faut pas l'ignorer. Il faut le remercier. Subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala parle du bétail, qui est également une faveur. On va s'arrêter là, Inch'Allah. هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.